Bonjour, je m'appelle Denis Faure et je suis le directeur général de l'IFCAM, qui est l'université du groupe Crédit Agricole. L'université du groupe Crédit Agricole est une institution ancienne, car la formation a toujours été une préoccupation importante des caisses régionales de Crédit Agricole, du fait de leurs racines coopératives et de leur ancrage dans des bassins d'emploi locaux. C'est pourquoi, notamment, le Crédit Agricole a été un des pionniers dans la mise en œuvre de l'apprentissage dans la banque. L'IFCAM, dès 1991, a construit avec l'université Panthéon-Sorbonne la première licence banque professionnelle. Globalement, aujourd'hui, le groupe accueille plus de 2200 alternants en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Nous sommes convaincus de l'utilité de l'alternance et nous souhaitons apporter notre contribution au débat actuel qui précède la rédaction par les pouvoirs publics du nouveau cadre législatif de la formation. Pour moi, la formation professionnelle a une double vocation. Le retour à l'emploi des chômeurs, d'une part, et la compétitivité de nos entreprises qui passent de plus en plus par la compétence et l'employabilité de leurs collaborateurs. Il ne faut ni opposer ni arbitrer entre ces missions qui sont tout autant prioritaires. Aux régions, pour moi, la responsabilité de la coordination des actions contre le chômage et aux branches, la souplesse et la liberté pour monter les programmes et les modalités de formation pour répondre à l'accélération de la révolution technologique et de la concurrence nouvelle qu'elle génère. Or, au moins en matière d'alternance, le dispositif législatif de 2014 a arbitré en faveur d'une logique territoriale et d'une logique de traitement du chômage d'aujourd'hui au détriment des branches et de l'employabilité de leurs collaborateurs, avec le risque de contribuer au chômage de demain sans pour autant avoir apporté de réponses convaincantes aux questions d'aujourd'hui sur l'emploi. En effet, du fait de l'impossibilité, par exemple, de créer des CFA nationaux, de l'obligation de soumettre à l'autorité des régions l'ouverture de formations en apprentissage, ceci a abouti à ce que notre offre est fragmentée et qu'en plus, elle subit un suivi administratif complexe. Autre exemple, les coûts de formation par apprenti sont désormais établis par chaque région et non plus au niveau du CFA. Or, le coût de formation d'un apprenti répond beaucoup plus à une logique de branche ou de niveau de diplôme. Le dernier exemple est peut-être le plus ubuesque. Jusqu'à la parution toute récente du décret du 8 novembre 2017, l'enseignement à distance n'était pas autorisé en apprentissage. Désormais, et c'est un progrès significatif, les CFA y ont accès. Malheureusement, cette faculté est conditionnée à l'accord préalable de toutes les régions concernées puisque le décret impose la nécessité de modifier au préalable chaque convention de création de CFA. Cette volonté de maintenir à tout prix une logique territoriale est de plus anachronique au regard de la réalité de l'offre qui s'appuie sur l'Internet. La responsabilisation de l'individu face à sa formation, la personnalisation de l'apprentissage favorise le développement de nouvelles pratiques pédagogiques digitales. En plein essor, ces pratiques s'affranchissent de ce cadre territorial et il faut s'adapter à cette réalité qui n'est pas une menace mais une opportunité historique pour l'alternance. Alors d'abord, la simplification et l'assouplissement des règles qui encadrent le financement des CFA. Et puis ensuite, il apparaît déterminant que certaines formations métiers puissent être dispensées en apprentissage sur l'ensemble du territoire en dépassant des logiques uniquement régionales. Et puis, autre aspect, une libéralisation de cette nature permettrait l'accès à l'apprentissage à des formations préparant à des certifications inscrites au RNCP, même si celles-ci ne sont pas délivrées au nom de l'État. Enfin, et dans le même temps, je crois qu'il est important de renforcer la coopération entre les branches professionnelles et les régions en matière d'alternance, car encore une fois, leurs logiques ne sont pas antagonistes, mais bien complémentaires. Et
Pourquoi ne pas s'appuyer sur les pôles de compétitivité qui ont été créés et spécialisés par région et qui a permis, ce mouvement a permis d'optimiser les efforts d'innovation en évitant les effets de dispersion et de concurrence inutiles. L'enseignement à distance permettrait aux régions, à côté des domaines pour lesquels il existe des besoins nationaux, donc permettrait aux régions d'offrir des filières d'apprentissage spécialisées d'excellence qui pourraient être en plus construites en étroite collaboration avec les branches. Et ainsi, nous pourrions réaliser ce que j'évoquais au début de mon propos, c'est-à-dire la synthèse entre les deux objectifs, réduire le chômage et prévoir les compétences pour demain.